Salut les tisseurs de fibres, bienvenue sur la chaîne de la musculation libre. Aujourd'hui je vous propose un programme pour débutants confirmés qui fait suite à la précédente vidéo que j'avais publiée pour les grands débutants. Donc ce sera un petit peu le même principe. Cette fois-ci je vous propose 9 exercices au lieu de 10 d'un niveau légèrement supérieur aux exercices de la vidéo précédente. Ça vous prendra pareil entre 5 et 10 minutes. Alors, on commence avec des fentes arrière. Vous partez avec un petit peu d'espace derrière vos jambes pour pouvoir reculer le pied gauche, poser le genou gauche au sol et ramener le pied gauche devant en soufflant. Vous faites pareil à droite et vous répétez ça 10 fois. C'est un exercice qui va solliciter essentiellement les fesses et les quadriceps. Le deuxième exercice, il s'agit des squats, cette fois-ci que vous allez impérativement exécuter en amplitude complète. C'est-à-dire que vous vous accroupissez jusqu'à avoir les fesses qui touchent vos mollets. Attention à bien garder le dos droit pour pas vous faire mal au lombaire. Regardez devant vous, montez les bras lorsque vous descendez le bassin et redescendez les bras le long du corps lorsque vous montez le bassin. Vous soufflez en montant. Donc les squats, c'est un exercice qui travaille essentiellement les fessiers, les ischios et également un petit peu les quadriceps. Vous vous mettez ensuite sur le sol, à genoux, les mains bien en appui et on enchaîne avec l'accordéon, cette fois-ci sauté. Comme sur le niveau précédent, vous tendez les jambes en veillant à garder le dos bien droit, bien gainé, mais cette fois-ci, lorsque les genoux sont complètement tendus, vous terminez par un petit décollement des pieds. Un petit saut. Vous répétez ça 10 fois. C'est un exercice légèrement plus cardio que l'accordéon classique. Ensuite, vous restez à 4 pattes et on enchaîne avec les pompes genoux. Vous partez toujours sur les genoux, le bassin bien aligné entre les épaules et les genoux et vous descendez la poitrine au sol. Et cette fois-ci, contrairement à la version précédente, une fois la poitrine posée au sol, vous allez décoller les mains du sol pour être en appui total sur la poitrine et repartir ensuite en poussant sur les bras d'une vitesse nulle. Ça demandera plus de sollicitation des bras, des pectoraux et également des abdominaux. Faites attention à ne pas reposer le bassin sur le sol. C'est uniquement la poitrine qui doit toucher. On reste sur le sol et on se met sur le dos pour continuer avec les ponts de bassin, pour travailler les fessiers, les lombaires. Donc sur le dos, les pieds à plat, légèrement écartés, vous reposez bien les bras le long du corps, les paumes vers le plafond, et vous poussez sur vos pieds pour décoller le bassin aussi haut que possible. Si vous avez tendance à avoir mal au lombaire ou mal au dos, attention à pas trop monter le bassin cependant, pour ne pas vous faire de problème au niveau des disques intervertébraux. Pensez à bien souffler en montant, à inspirer à la descente. On continue avec les sit-ups, on est toujours sur le dos, cette fois-ci on va travailler les abdominaux. Vous tendez les bras derrière vous, allongés sur le dos, les pieds toujours à plat, légèrement écartés, et vous envoyez assez rapidement les bras vers l'avant pour vous asseoir complètement ou le plus complètement possible en soufflant. Vous regardez devant vous une fois que vous êtes assis et vous redescendez en inversant le mouvement et en freinant au maximum la pose des lombaires sur le sol. Vous déposez les vertèbres les unes après les autres. Si vous ne réussissez pas à vous relever entièrement dès le début, c'est pas grave, allez-y progressivement en décollant d'abord la tête et les épaules et ensuite vous réussirez à décoller le dos puis à vous asseoir. Toujours sur le sol, vous vous allongez cette fois-ci sur le côté pour le travail des obliques. Vous avez le bassin bien perpendiculaire au sol, les jambes dans l'alignement de la colonne vertébrale, complètement tendues. Ayez bien les pieds collés l'un à l'autre et en soufflant, vous décollez vos jambes sur le côté. Essayez de monter jusqu'où vous pouvez en sentant le travail des obliques sur le côté du bassin. Juste au-dessus. Vous redescendez en inspirant et vous enchaînez le mouvement 10 fois de chaque côté. Juste avant de se relever, vous vous mettez sur les fesses pour continuer avec le rameur, pour le travail des biceps et des dorsaux.
Comme dans la version précédente, le niveau précédent, vous êtes toujours assis sur les fesses, les bras tendus, vous attrapez une cuisse dans chaque main, vous ramenez les cuisses à la poitrine en soufflant et vous tendez les bras en inspirant. Efforcez-vous de relâcher au maximum le poids des cuisses sur les mains pour travailler essentiellement les biceps. Last but not least, les burpees. Vous vous levez pour un petit peu de cardio. On commence par un squat pour s'accroupir. Regardez bien devant vous. Posez les mains à plat sur le sol. Reculez les deux pieds en inspirant. Puis ramenez les deux pieds en soufflant. Puis relevez-vous. On enchaîne comme ça sur 5 répétitions au début parce que l'exercice est assez cardio. Et ensuite, de séance en séance, vous allez rajouter une répétition à chaque fois. Attention à bien vous accroupir, hein. C'est pas le buste qui se penche en avant, mais c'est les cuisses qui fléchissent. Voilà, j'espère que ce programme vous plaira. Je vous recommande de commencer sur 10 répétitions à chaque exercice et ensuite, une fois que vous maîtrisez parfaitement ces 10 répétitions, que le mouvement est fait en amplitude complète, vous pouvez essayer de descendre un petit peu plus lentement et de remonter un peu plus vite pour travailler la phase excentrique et la phase concentrique. Une fois que les 10 répétitions sur ce mode-là sont faciles, sont réalisées correctement, vous pouvez rajouter des répétitions, une répétition à chaque séance, et également augmenter le nombre de tours, c'est-à-dire au lieu de faire ces exercices-là une fois que vous avez terminé les burpees, vous repartez sur un deuxième tour avec chacun de ces 9 exercices. Ce que je vous recommande, c'est faire ce programme-là minimum 2 fois par semaine, quoique déjà avec une séance par semaine, vous aurez déjà un minimum de résultats. Et dans l'idéal, vous pouvez monter jusqu'à 3, 4, voire 5 séances dans la semaine sans aucun problème. Voilà, c'était François de Musculation Libre. Je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.